le mentorat, il y a une différence entre du coaching qu'on va faire. Tu sais, il y a des gens qui vont dire du coaching, le mentorat, ça se ressemble. Non, c'est pas pareil. Du coaching et de la consultation, ils vont travailler sur le savoir-faire. Nous autres, on travaille sur le savoir-être. Ça veut dire qu'on ne travaille pas avec l'entreprise. On travaille avec l'entrepreneur. L'être humain, c'est avec nous. C'est ça, sur la personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, plutôt que de lui dire, bon, ben dans ton entreprise, ça ne marche pas, fais telle chose. Parce que ce serait très facile. Hein? On a déjà expérimenté, on a du vécu. Alors, ça serait tellement facile de lui dire, fais ça comme ça. Mais je ne pense pas qu'on l'aiderait. Mais je ne pense pas qu'il écouterait non plus. Ben non, probablement pas. Mais il y en a peut-être qui écouteraient, là, mais parce que c'est plus facile, ça va plus vite. Mais on les aiderait pas. Parce que la journée qu'on serait plus avec eux autres, ils vont se retrouver tout seuls. Alors, c'est quoi votre méthode? Ben, je dirais la méthode, c'est de les amener à prendre leurs propres décisions. Ça veut dire les guider. Moi, je dis toujours, c'est comme un entrepreneur, il est dans une forêt. Et bien souvent, la forêt est dense, puis à un moment donné, il arrive devant un arbre. Puis là, il voit juste l'arbre. On dirait qu'il ne voit plus nulle part. Tout ce qu'il voit, c'est cet arbre-là, puis il focus sur l'arbre. Alors, nous autres, ce qu'on prend, on fait juste les prendre, on les soulève au-dessus de la forêt. On lui dit, regarde la forêt. Et là, il va voir des chemins, il va prendre le chemin qu'il veut prendre. Et là, on le redescend, puis là, il prend son chemin. Okay. Plutôt que de lui dire, va-t'en là. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Hein? C'est un entrepreneur né, c'est un entrepreneur qui est là jusqu'à sa mort, je dirais. Alors, quand c'est un passionné. Oui, c'est un passionné, et voilà. Ouais. Mais quand ces gens-là lâchent l'entreprise, ils ont encore envie de toucher, ils ont encore envie de Comment se passe ça? Comment se passe cette affaire-là? Comment? Ben, je dirais, comment ça se passe, c'est que ces entrepreneurs-là, premièrement, ils viennent nous voir et ils nous disent qu'ils veulent aider, soit des jeunes entrepreneurs, et vivre un petit peu l'entrepreneuriat au travers des jeunes qui les remplacent ou qui viennent sur le marché de l'entreprise. Et de notre côté, nous autres, on fait un genre de jumelage, je dirais. Ça veut dire qu'on inscrit, on a des mentors qui travaillent pour nous, on a des mentorés ou des futurs mentorés qui font une inscription, qui veulent être mentorés ou accompagnés pendant un certain temps par un mentor. Et après ça, on fait un jumelage. On fait des jumelages, je dirais, les caractéristiques du jumelage vont se faire sur le tempérament, sur le caractère, sur la personne. Et non pas sur, je dirais, bon, le lien de travail ou quoi que ce soit. On essaye justement de ne pas jumeler des gens qui ont été dans le même domaine. Ah non? Ah, ça me surprend. Habituellement, j'aurais pensé, moi, qu'un plombier avec un plombier, un constructeur général avec un constructeur. Non, la diversité est bonne parce que tu amènes une expertise qui est différente. Et voilà. Qu'est-ce que tu es habitué de faire? Autrement dit, c'est aussi intéressant pour le mentor que le mentoré. Oh, je dirais que oui. Oui, je dirais, moi, présentement, j'ai 3 Diane, présentement, et j'en apprends beaucoup au travers de ça. Les jeunes entrepreneurs ils ont l'esprit vif. Hein? Vous savez qu'au Québec, il y a à peu près 37 des jeunes entreprises qui réussissent à passer le cap de 5 ans. 37 c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Non. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont mentorés, ça monte à 73 de ces jeunes entrepreneurs qui réussissent à passer le cap de 5 ans. Alors, le taux de réussite est pratiquement doublé là.